savez, la musique fait déjà du bien au point de départ, mais la musique peut changer des choses, elle peut changer des vies, elle peut embellir la vie des gens autour de nous. Et le 2 février prochain, c'est ce que des gens de partout au Québec vont faire. C'est une journée spéciale qui s'appelle la Journée Manchante. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Nous avons déjà parlé, il y a quelques années de cela, de cette activité, de cet événement qui prend de l'ampleur partout au Québec et même ailleurs dans le monde. Et la grande responsable de cette activité-là, celle qui veut faire chanter le monde, mais faire chanter de la bonne façon, bien sûr, c'est Julie Lecourt qui est la responsable, la fondatrice de la Journée Manchante. Et on va aller la rejoindre à Montréal tout de suite. Julie, bonjour. Bonjour, Éric. Ça fait déjà un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. D'abord, il faut parler du projet. Julie, bon, à quel moment tu as eu l'idée? Ça fait déjà, c'est quoi, ça fait presque 10 ans là, que la Journée Manchante existe. Presque, oui. Cette année, c'est la 9e édition. L'idée est venue en 2005, où j'ai proposé l'idée du projet pour la première fois. Oui. Et là, l'idée, qu'est-ce que c'était? C'est une idée toute simple. On voit présentement quelques images. C'était d'aller répandre du bonheur grâce à la musique. Ça ressemble un peu à ça, ton idée, ton concept. Oui, bien écoute, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, démunis, des gens qui sont malades autour de nous. Puis l'idée du projet, c'est d'aller les visiter puis d'aller chanter avec eux lors de la Journée Manchante. Oui, on pourrait parler d'une espèce d'activité d'animation. C'est un peu ça. Vous allez animer. On parle beaucoup de personnes âgées parce qu'il y a beaucoup de personnes seules et c'est beaucoup la clientèle que vous allez rejoindre grâce à cette activité-là. Oui, c'est sûr que nos aînés, c'est les personnes qui sont les plus visitées, mais il y a aussi d'autres gens qui peuvent aussi être visités. Là, dans les années précédentes, oui. Il y a des gens souffrant de cancer qui ont été visités, des gens avec des troubles mentaux aussi, etc. Donc, le projet s'adresse vraiment à tous. Là, dans le fond, c'est d'aller apporter un petit peu de bonheur aux gens qui en ont besoin. On parle quand même d'une 9e édition. Le projet a grandi, il a grandi en beauté. La première année, là, il y a 9 ans, vous étiez combien? Là, vous vous appelez des enchanteurs, hein? J'adore le mot, parce que vous allez enchanter les gens et vous chantez pour eux. Il y a 9 ans, vous étiez combien d'enchanteurs? En 2005, on était 6 ou 8 groupes là, qui ont participé au projet. Oui. Donc, on était, je crois, environ une centaine d'enchanteurs pour aller visiter à peu près 400 personnes là, partout dans le Québec. Oui, dans le Québec. Et 9 ans plus tard, on parle de combien de personnes qui chantent la même journée pour apporter un peu de bonheur? Je dirais depuis les 8 dernières années, là, il y a environ proche de 2500 personnes qui ont visité à peu près plus que 10 000 personnes. Donc, ça a fait boule de neige. L'idée a fait son chemin. Et il paraît qu'on chante même à l'extérieur du Québec. Tu as réussi toi-même à enchanter des gens dans d'autres pays? Ben oui, c'est les joies de l'Internet, de pouvoir rejoindre les gens à plus grande échelle. Il y a des gens qui participent depuis quelques années en Italie. Il y a des groupes qui se sont joints aussi à l'international en France, en Belgique. Donc, le projet fait des petits. Puis cette année, j'ai reçu encore d'autres inscriptions là, de ces pays-là. Et à chaque année, il y a de nouvelles personnes qui s'ajoutent, qui deviennent de nouveaux enchanteurs. On va en rencontrer une dans quelques minutes, Mme Guimont, qui fait partie d'une chorale à Pointe-au-Père. Et chaque année, on essaie de contaminer les gens autour de toi en disant, répandez du bonheur, allez chanter, offrez un petit moment. C'est un peu ça parce que les gens, on va peut-être pouvoir en reparler dans quelques minutes, mais sur ton site Internet, il y a tout le matériel nécessaire. On peut tout trouver ce qu'il faut pour animer une activité. Oui, sur le site Internet, on retrouve vraiment des outils pour faciliter la journée, là, pour que ce soit quelque chose de simple à réaliser. Puis c'est vraiment en toute simplicité là, que cet événement-là peut se produire. Donc, sur le site Internet. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, qu'est-ce qu'on va chanter, qu'est-ce qu'on pourra offrir comme chanson. Alors, tu as décidé d'ailleurs de suggérer, de proposer sur le site Internet un cahier de chansons qu'on peut télécharger, qu'on peut imprimer et on peut choisir plein de chansons
facile, simple, que les gens vont prendre plaisir à interpréter avec les enchanteurs. Oui, tout à fait. Il y a une banque de 156 chansons qui est disponible. Même cette année, on a mis en place avec justement un contact, une personne de la France qui m'a contacté. Et puis, il a mis au point un site là, qui permet de faire un carnet de chants en ayant la page couverture du site, les chansons, un index, une pagination. Donc, on fait quelques clics et puis on arrive à avoir un beau carnet de chants, là, tout frais, tout chaud pour l'événement. L'activité va se tenir ce samedi 2 février. Julie, on va te garder au bout du fil. Et tout de suite après la pause, on va ajouter donc la présence de Francine Guimond qui va venir nous parler un peu de son expérience. C'est la première fois qu'elle va le faire avec les membres de sa chorale de Pointe-au-Père. Alors, on va jaser de tout ça ensemble. Alors, Julie, tu restes avec nous? Oui, tout à fait. Et vous aussi à la maison, on se retrouve dans 3 minutes.